Bienvenue pour cette saison 3 des Ateliers de la Gare. J'en profite d'abord pour souhaiter à toutes et à tous une excellente année, ceux en tout cas que je n'ai pas encore vus depuis le 1er janvier. Et nous commençons donc cette saison 3 en nous centrant cette année sur les problématiques économiques. Finalement, dans cette période de forte tension sur les finances publiques et privées, quel est finalement le modèle économique pertinent pour les gares et les pôles d'échange ou pour les objets qui s'y rapportent? C'est un sujet fatalement qui émerge depuis quelques années parce qu'au fond, on voit que le ferroviaire et l'aérien commencent à être en concurrence, particulièrement sur les liaisons à grande vitesse, parce que dans les deux cas, il s'agit d'anciens monopoles nationaux, parce que dans les deux cas, on est dans une logique qui a eu lieu plutôt pour l'aérien, qui a lieu maintenant pour le ferroviaire de libéralisation. Est-ce que les gares se dirigent vers un modèle qui ressemble beaucoup, un peu, pas du tout, à celui des aéroports? Pour commencer par le premier point, la structure, on voit bien aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe en Europe, que les gares se cherchent. Elles n'ont pas trouvé leur place. Ce qui est à la base du changement, clairement, c'est la libéralisation. Si on regarde les aéroports, en gros, la structure de revenus, en tout cas des grands aéroports, c'est revenus aéronautiques 50%, autres revenus 50%. Ça leur permet, en général, de parvenir à s'autofinancer dans une mesure importante, 30 à 40% en moyenne. Le modèle économique des aéroports, il y a des choses à prendre, c'est sûr. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout et espérer un jour avoir le même genre de chiffres qu'on voit là-bas en termes de marge, en termes d'autofinancement que les aéroports? Si vous prenez les gares dans leur ensemble, sûrement pas. La question que je voudrais laisser en suspens, c'est mais est-ce qu'elles ne peuvent pas au fond faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut envisager que les gares deviennent vraiment un métier en soi et que les gestionnaires de gares deviennent des entreprises de gestion de l'intermodalité, tout simplement? Parce qu'au fond, c'est ça le cœur de métier, ou en tout cas, ça devrait être ça le cœur de métier, c'est la gestion de l'expérience du voyageur intermodal ou multimodal. Donc on peut regarder à la fois le modèle économique de l'ouvrage lui-même, c'est la microéconomie du bazar, hein, voilà, mais en même temps, c'est la macroéconomie territoriale. Si il n'y avait pas eu ce point de lumière ou ce point chaud à un moment donné, peut-être que l'impact territorial aurait été moins fort. Quand on commence à avoir une première approche économique, on commence à distinguer deux types de clientèle ou deux types de services. On a, nous, notre fameux C-Cube, j'y peux rien. On ne sait pas si on doit dire client, si on doit dire consommateur ou si on doit dire citoyen, parce que c'est vous et moi. Quand on ne va pas à la gare ou à l'aéroport pour se faire plaisir, c'est qu'on essaye de faire un arbitrage entre j'habite à côté ou j'habite loin, j'ai les moyens ou pas, est-ce que j'ai de l'interconnexion pour aller de tel endroit à tel endroit. Donc le calcul qu'on fait est un arbitrage entre une fonction individuelle qui s'appelait avant l'économie de la préférence individuelle du consommateur. Et aujourd'hui, on prend en considération aussi le fait qu'on veut bien être client, mais quand on est voisin, on n'aime pas trop, dans certains cas. En tout cas, quand c'est un aéroport, on n'aime bien pas être sur la ligne de descente de l'avion. Et puis après, évidemment, il y a un autre client donc, qui a un autre modèle économique, qui lui ne veut pas une gare, pour se faire plaisir. Il veut une offre de services de mobilité et il veut favoriser le développement économique du territoire. Voilà, donc les enjeux des uns et des autres sont quand même assez différents. Et donc du coup, on a un germe de ville, que ce soit quel type d'objet que ce soit. On a une approche territoriale, donc un modèle économique lié à une approche territoriale et un modèle économique lié à la gestion concrète de l'objet. Quand on travaille sur les politiques de la ville, on entend comme solution au développement territorial dans le cadre du développement durable, de façon récurrente, inlassable, la multimodalité. Dans la masse de tous les déplacements quotidiens, de tous les usages de la ville et des réseaux de transport, hein, que ce soit en voiture ou en transport public. Le multimodal en quotidien, c'est-à-dire celui qui est habitué à chaîner ses déplacements, est vraiment quelqu'un de très rare. On estime à 2% des déplacements du quotidien les déplacements de ce type. Donc là, on se dit fichtre. On a un petit problème, et ça d'autant plus que ce discours sur la multimodalité, sur le rôle de l'épaule d'échange, s'il a repris une certaine vigueur, et notamment avec le succès des TER et le succès des tramways, en part relative dans les déplacements, il n'a pas bougé depuis 30 ans.
Donc, les modèles économiques dont on nous parle, il faudra certainement qu'ils prennent en considération, comme l'a dit M. Caillé, les usages attendus. Et pour le moment, le sans couture, le fluide, n'est certainement pas là, puisqu'on sait très bien que ce qui gêne avant tout la pratique de la multimodalité, c'est les correspondances. Savoir prendre le bon mode, le bon jour, sur la bonne destination, là je pense que, moi c'est personnellement ce que j'appelle la multimodalité. C'est savoir jongler entre les modes. Et ça, en termes économiques et en termes de marketing, sur les réseaux et les opérateurs, ça change complètement la donne. Parce que ça veut dire que tous les urbains sont concernés. Une petite remarque sur l'intermodalité. Vous aurez noté qu'on a parlé de multimodalité, que d'aucuns ont proposé de parler de plurimodalité. Alors je me suis dit qu'il fallait encore un autre terme, mais qui marchera peut-être. Je pense qu'un jour on parlera de omnimodalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je crois, dans la distribution, on passe du multicanal à aujourd'hui l'omnicanal. Et nos TIC, nos smartphones nous feront peut-être dépasser tout ça et nous deviendrons tous ces architectes de nos mobilités grâce à nos tout petits appareils qui nous font nous rapprocher des flux de bus, des aéroports, de pouvoir jouer avec nos correspondances et que les sujets ne se poseront peut-être plus exactement en ces termes. Merci à vous.